Bonsoir à tous, c'est Multipro Tuto pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu spéciale parce que ça va être le déballage et le test d'un clone d'iPhone 5S. Donc oui, un clone d'iPhone 5S. Donc c'est un clone de très bonne qualité pour un prix assez bon. Je vous donnerai le lien du site. Et donc on va passer au déballage. Donc il est assez connu, c'est le Goophone i5S. Comme ceci, donc voici sa boîte, voilà, avec quelques petites informations au dos, je vous laisse le lire en pause. Voilà, la boîte, bon la boîte n'est pas spécialement magnifique, mais bon c'est pas le plus important. Avant je vais vous donner quelques petites informations sur le téléphone. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Alors la qualité de l'écran c'est 848 par 482 pixels. 1,2 GHz, MTK M76572, dual core processor, super slim aluminium body, caméra de 5 millions de pixels avec LED flashlight, 500 de RAM, MB de RAM, 4 GB de ROM, 16 GB de stockage. C'est du Android, mais modifié pour ressembler à iOS 7. Donc voilà, il est vendu avec des petits accessoires, un protecteur pour l'écran. On va déballer, on verra bien ça. Donc voilà, après les specs, on va le déballer. Donc la boîte, elle est pas mal quand même, c'est un effet bois. Ici avec un peu doré, voilà. Donc c'est un téléphone chinois, hein. Bon, même le vrai iPhone 5S est un téléphone chinois aussi. Mais c'est juste une vidéo pour vous montrer que même le clone peut être d'une assez bonne qualité. Donc je l'ai déjà déballé, donc c'est pas très bien remballé, mais bon. Voilà, donc on tombe directement sur le téléphone. La copie de l'iPhone 5S, magnifique. Si vous voyez quelques bulles, c'est à cause du film protecteur. Donc voilà, avec le capteur Touch ID, qui est bien sûr un fake, hein. C'est juste pour la réplique, voilà, le bouton. Là vous voyez le film protecteur. Voilà, donc on va le sortir. Hop. 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 Magnifique téléphone. On y reviendra sur son design un peu plus tard. Bon, bien sûr, le dos, c'est pas la pomme d'Apple, hein, parce qu'à la base, c'est pas censé. Enfin, ils disent pas que c'est un clone, bien sûr, sinon c'est un peu illégal. Mais bon, voilà. Donc, la copie, ça c'est un modèle argent. Il y a un modèle, bien sûr, or et noir. Voilà, le modèle avec le câble Lightning, le speakers. Ici le plus et le moins, voilà. On va faire un petit zoom, mais on reviendra sur le design un peu plus comment dire. On reviendra sur le design après. Voilà, ici c'est pour la carte SIM, et donc voilà, et le dos ici, voilà. Donc voilà, on va continuer sur la boîte et ensuite on parlera de ce magnifique téléphone. Donc dans la boîte, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Donc là le rouge normalement n'est pas, mais c'est juste que j'ai mal remis. On va ouvrir d'abord ça. Oups, on a ça qui est tombé. Donc on a bien sûr le petit ustensile, voilà, pour pouvoir ouvrir la carte SIM. Voilà. Ici, on va le laisser de côté également. Et on va continuer. Ici on va ouvrir la boîte et on va tomber sur les accessoires. Non. Ici on a quoi? Hop, on a la copie des AirPods, ils sont allés loin, ils sont même allés à la copie des accessoires, donc voilà les AirPods. Donc j'ai pas testé la qualité encore, je sais pas du tout ce que ça vaut. Et niveau copie, c'est vraiment très bien fait, hein. On dirait des vrais presque. Enfin presque, au niveau des écouteurs, oui on dirait des vrais quand même. Voilà, on va zoomer un petit peu. Voilà. Voilà. Donc voilà. Ensuite, après la copie des écouteurs, ils sont vraiment allés jusqu'à pas la boîte, mais voilà, mais ils ont pas mal copié de choses. Ensuite, on a la copie des AirPods, pardon, du câble Lightning, donc utilisé sur iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5S et iPhone 5C actuellement, et sur les iPads et sur l'iPod Touch 5. Donc voilà, il est très bien fait. La copie est très bien faite quand même. Je vais vous la montrer. On va attendre que ça. Voilà, comme vous voyez. Elle est pas parfaite, on voit que c'est pas exactement la même ici. Bon, c'est dur à montrer sur les côtés, mais bon, elle est très bien faite quand même. Et le câble USB, la USB, pardon, voilà.
Voilà. Je ne sais pas si c'est compatible avec les vrais iPhones. Je pense, mais je n'ai pas testé. Donc voilà. Donc le câble qu'ils ont recopié, qui pour charger le téléphone bien sûr. Donc voilà. Ensuite dans la boîte, on a encore un petit sachet. On va l'enlever. Le chargeur, donc l'adaptateur secteur USB. Attention parce que sur certaines prises Malk, donc sur les murales qui ont le petit truc, je vais dire ça comme ça, mais je sais pas comment ça s'appelle, le truc en fer pour la terre qui ressort. Des fois ça bloque et on peut pas le rentrer, donc voilà. Ça c'est un peu un inconvénient, mais bon ça dépend de chez vous. Ensuite au fond de la boîte, qu'est-ce qui reste? Il reste ceci, voilà. Donc c'est un protecteur pour l'arrière. Il y a, attendez, on va l'ouvrir pour en être sûr. Il y a un protecteur pour l'arrière, donc comme j'ai dit, et un protecteur pour l'avant. Donc voilà. L'arrière également, on peut le protéger. Donc voilà, c'est toujours sympa, c'est gratuit. Voilà, donc on va s'attarder un peu plus sur le téléphone. Il y a juste des instructions que je vous ai pas montré. Bon, ça, personne ne l'a jamais vraiment lu, hein, même sur les vrais iPhones. Voilà, le manuel guide. Hop, hop. Voilà, avec quelques petites choses. Voilà, bon, j'ai pas envie de lire, moi. De toute façon, c'est comment ça marche le téléphone. Enfin, j'espère pour vous. Donc voilà, on va s'attarder plus sur le téléphone maintenant. Hop, hop, hop. Donc pour le téléphone, donc la copie du smartphone de l'iPhone 5S, pardon, donc le Goophone i5S. Donc on va s'attarder sur son design. Donc sur le côté le plus et le moins, avec le petit truc pour la mise en veille. Voilà, hop, c'est dur à montrer. Voilà, le bouton plus et le bouton moins. Ils ont utilisé des matériaux nobles, hein. Je crois que c'est les mêmes matériaux que l'iPhone 5S. Enfin ça en a l'air. Voilà, donc bon là s'il y a un effet de buée, c'est juste parce que il y a le film protecteur. Donc voilà le bouton, hop, hop, voilà la caméra frontale. Ici, à ce niveau-là, il n'y a pas grand-chose. Ici, on a la petite arête là qu'on retrouve sur l'iPhone 5S. Ici, c'est pour loger la carte SIM. Voilà. À ce niveau-là, les speakers, la prise pour le câble Lightning, la prise jack. Voilà. Et donc voilà. On va s'attarder sur le design à l'arrière. Donc à l'arrière, c'est pas la pomme d'Apple comme je vous ai dit. Sinon, on retrouve la caméra, l'effet de... Ils ont essayé de refaire l'effet des deux flashs blancs et jaunes. Mais ils l'ont pas fait bien sûr. Enfin, ils ont juste fait l'effet. Voilà. Bon, le logo, c'est une petite abeille. Voilà. Moi, j'ai le modèle gris. Il y a un modèle, comme j'ai dit, or et noir et gris. Goophone. Et voilà. Donc, c'est vraiment... Au niveau de la finition, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal même. Je dirais... peut-être un petit peu un problème au niveau du changement à ce niveau-là et à ce niveau-là. Mais bon, si vous mettez une coque, on dirait vraiment un vrai iPhone 5S. Voilà. Donc, voilà. Donc, on va l'allumer maintenant. En appuyant dessus, bien sûr. Hop. Goophone. Bon, c'est pas iPhone. Pardonnez-moi. Hop, on va faire comme ça pour pouvoir l'avoir en entier. Voilà. Donc, on va l'allumer et on se retrouve quand il est allumé. On se retrouve après l'avoir allumé. Donc, on va le déverrouiller, voilà. Donc au niveau du lock, comme j'ai dit, c'est un Android qui a été modifié pour ressembler à iOS 7, comme vous voyez. Au niveau du lock screen, celui-là, c'est pas le vrai. J'ai rajouté une application pour que ça ressemble à l'iOS 7. Sinon, le fond d'écran est le même, mais par contre, c'est le lock screen d'Android pur. Donc avec plusieurs onglets, caméra, photo, réglage ou déverrouillage, pardon. Hop. Et donc voilà. Donc là on arrive sur l'écran, donc on est toujours sur Android, hein. Par contre c'est un Android modifié qui ressemble donc à iOS 7, donc voilà, logo Safari, machin, voilà.
Ça, c'est des applications que j'ai rajoutées. Voilà, oups. Pardon, voilà. Hop, donc c'est une très bonne réplique d'iPhone 5S. Donc on va s'attarder sur la caméra, voilà. Pardonnez-moi. Voilà, donc au niveau de la caméra, je trouve que ça, les images ressortent extrêmement sombres. Comme vous voyez par exemple la couleur du bois, et bien sur la caméra c'est beaucoup plus sombre que les images. On a l'effet de iOS 7, voilà. Vous avez des petits effets. Hop, pardon, excusez-moi. Non, je suis voilà. Excusez-moi. Voilà. Donc vous avez la caméra. Je vous avais déjà expliqué ça avant. Voilà. Hop, une photo. Il y a la caméra arrière. Je vais pas vous montrer. La caméra arrière. Enfin la caméra frontale, pardon. Il y a les vidéos, photos, voilà. Donc niveau qualité photo vidéo, c'est pas énorme. Il y a le flash. Je vais l'allumer. Oups. En faisant glisser. On peut pas, je suis bête. C'est dans le home. Oups, voilà. C'est parce que je regarde la caméra quand je le fais, voilà. Hop. Your phone doesn't. What the heck. Petit problème, on se retrouve. Donc voilà, je savais pas pourquoi il voulait pas m'allumer le flash, mais juste pour vous montrer le flash, voilà. Pas spécialement très puissant, mais bon, c'est toujours ça, c'est pour les photos de nuit, voilà. Donc, là on a un petit effet sympa. Ce que j'aime bien au niveau du flash, c'est que la lumière vient au niveau des contours du téléphone, et ça, ça fait vraiment un effet super. Donc voilà, à vous de voir. On va l'enlever parce que ça bouffe de la batterie, cette connerie. Voilà, hop. Donc maintenant on va s'attarder un peu plus sur le téléphone. Donc dans les réglages ça a été modifié également pour ressembler à un iPhone 5S, pour montrer la qualité quand même du téléphone. Voilà. Ça n'a pas été modifié jusque partout dans les applications. Vous pouvez faire glisser vers le bas pour la recherche dans l'iPhone. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va faire une petite recherche internet. Hein. Hop. Juste pour vous montrer la rapidité, sachant que je suis sous ma connexion, c'est vraiment de la merde, donc ça va pas être très rapide, donc n'y prenez pas trop compte de la rapidité. Donc voilà, juste je viens de cliquer. Oups, non. J'ai pas la wifi, excusez-moi. Hop, bah, je vais vous montrer comment la wifi. Hop, hop. Je l'ai pas de ici, excusez-moi, je suis bête. Donc on ne pourra pas faire des recherches sur internet, mais c'est pas grave, ça dépend des connexions, donc ça n'a pas de rapport avec ça. Au niveau des vidéos, j'ai des vidéos préchargées si je me souviens bien. Ah non, je les ai tous sur je suis con. Oui, bon, je vous montre des images qu'on peut faire avec. Par exemple ça, hop, hop. Elle est très sombre l'image. Enfin, les images sont très sombres. Voilà, on voit pas grand chose là, mais excusez-moi. Donc là, c'est l'image de départ. Voilà. Et on va zoomer dessus. Voilà. Donc ça va. Le niveau photo, ça c'est raisonnable. Oups. Je vais juste tester un truc. Non, on peut pas le faire comme ça. Donc qu'est-ce que je pourrais te faire? Je vais essayer de trouver. Non, rien. Au niveau de la calculette, voilà, ils ont refait le design d'iOS 7 également. Au niveau des photos, ils ont essayé de le refaire également. Il y avait un design qu'ils n'avaient pas refait. Ah oui, l'App Store, quand on clique dessus, hop, ah mais j'ai pas de connexion, excusez-moi. Je vais essayer d'aller. Ah bah quand on clique dessus, ça nous ramène chez le Play Store. Il faut pas croire, c'est le Play Store. Donc le téléphone est assez puissant, ça va, il tient la route, c'est-à-dire il répond assez bien à ce qu'on lui dit de faire avec nos doigts. Hop, alors moi je vais aller dans les réglages. Voilà, c'est assez rapide. Hein. C'est pas l'iPhone 5S, c'est pas la puissance de l'iPhone 5S bien sûr. Il n'y a pas de problème avec ça, c'est juste une copie du design. Je vais vider le cache. Hop. Le cache aussi a été refait pour iOS 7, mais je vous rappelle que c'est de l'Android. Hein. Voilà. Par exemple, si je vais dans l'application SMS. Voilà. Et là, c'est ça. Donc, c'est assez rapide. Application réglage. Donc, dans les photos, ça va être assez lent puisque je vais vous montrer.
Hop, voilà. Donc vous voyez la vitesse, c'est pas mal pour s'ouvrir quand même. À savoir que c'est une copie dans les musiques. Moi j'ai des musiques chinoises parce que c'est des musiques pré-réglées, ils nous ont déjà des musiques chinoises. On va tester une musique pour que vous voyez à peu près la puissance. Comparé à un iPod Touch 4G. Voilà, on va dire. Hop, hop. Voilà, donc on va mettre de la musique sur un iPod Touch 4G. Attendez 2 secondes. Oui, c'est lent comparé à... Après, je pourrais faire un petit comparatif iPod Touch 4G vs iPhone 5S, faux. Hop, on va pas mettre ça. C'est de la merde. On va mettre ça au max, donc. Je suis bête, ça on pourra pas l'avoir. Bon, c'est pas grave, on va mettre ça quand même. Donc ça c'est pour l'iPod Touch 4G. Et pour le téléphone, j'ai pas la même musique parce que c'est des musiques préchargées, il y a un peu de la merde. À part quelques-unes. Bon, on va mettre Gangnam Style. Voilà, on va mettre. Hein. Donc ça contre ça. On voit une assez grosse différence quand même au niveau de l'iPhone 5S comparé à l'iPod Touch 4G. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vider le cache et on va faire des vitesses de rapidité contre l'iPhone. Pardon, j'arrive pas à parler. Contre l'iPhone 4G. Hop, hop. Je fais n'importe quoi. Hop, hop. Donc, je vous rappelle que le lock screen, c'est pas celui-là. C'est pas le même lock screen. Donc, je vais vider le cache. Il est assez vieux là, il peut touch 4G, mais c'est pas grave. Donc, on va aller dans les réglages pour test. Hop. 3, 2, 1, hop. Voilà. Et donc, c'est une assez grosse avance. Maintenant, on va dans l'appareil photo. Hop. Sur l'iPhone, ça s'est ouvert en retard. Et comme vous voyez, et ben ça allait beaucoup plus rapidement. Voilà. Donc comme je vous ai dit, je pense qu'on peut arranger ça en trouvant une application. Comme vous voyez sur l'iPod Touch, les couleurs sont beaucoup plus claires, donc c'est largement mieux à ce niveau-là. Comparé au téléphone. Oups, je fais des conneries. Comparé au téléphone, les couleurs sont largement moins claires. Donc on va prendre une même image et je vais vous montrer. On va prendre ça. Et encore, il y a eu un flash sur l'iPhone. Sinon ça aurait fait de la merde. Voilà, on voit la différence largement. Par exemple, au niveau de notre ami Robert. Hop. Voilà, on va zoomer. Voilà, au niveau de Robert. Hop, voilà. Donc on voit vraiment la différence de couleur. Donc ça, c'est un peu un problème. On peut aller dans les mails en même temps. Les mails s'en fichent à peu près en même temps. Voilà, donc... on peut aller, où est-ce qu'on peut aller? Dans les musiques. Hop. Donc là, ça a mis un certain temps, même beaucoup. C'est toujours pas affiché. Voilà, c'est affiché. Donc voilà, on voit que comparé à un iPod Touch 4, c'est assez rapide. Donc c'était tout pour ce test de l'iPhone 5S. Je mettrai des images donc, du design avec une caméra de meilleure qualité pour que vous voyez bien les images du design. Contrairement à la caméra. Voilà, je vous montre ça. Donc l'arrière, si vous voulez faire semblant que c'est un iPhone 5S, mettez une coque à l'arrière et ça passe tout seul. Voilà. La finition, comme j'ai dit, est bonne. On va attendre que ça se mette au point. Donc voilà. Hop. Hop. Donc voilà. Donc c'est une bonne copie. C'est même une des meilleures. Donc voilà. Avec un effet. On peut mettre l'Android normal si on veut. C'est dans les réglages qu'il faut chercher, je l'avais vu avant. Et pour remettre l'Android pur sur le téléphone, ça fera un iPhone avec Android. Voilà. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. Donc c'était Multipro Tuto, j'espère que vous avez aimé. Et que donc n'écrivez pas dans les commentaires les clones c'est de la merde et tout. Ou ne criez pas que c'est génial et tout. Je veux pas de guerre par rapport à ça. Si vous aimez les clones et vous n'avez pas envie de débourser tout votre fric, à savoir que le téléphone, je mettrai le lien vers le site, mais le téléphone en euros coûte environ 120 € avec les frais de port 20 € de plus, 140.
Donc voilà, au niveau de la livraison, ça met environ enfin moi ça met une semaine, mais j'ai eu des problèmes avec la livraison et tout, ils ont des GPS de merde. Et donc si ils captent vite, ça mettra environ un petit peu moins d'une semaine, 6-5 jours au niveau de la livraison, voilà. Donc c'était Multipro Tuto pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos, d'astuces, etc. Et je vous dis salut à tous. Et pensez au petit pouce bleu et non pas vert maintenant à cause de Google+. Allez, salut à tous.